On parle d'organisation et comment du coup se trouver du temps pour soi, pour son activité. Alors, on a plusieurs cas de figure. Là, je vais forcément pas parler pour tout le monde. Je vais parler pour la majorité du coup des personnes, des femmes qui sont dans le groupe. Donc, à savoir des femmes qui n'ont pas forcément repris le travail, qui ont des enfants à la maison. Je réfléchis en même temps que je parle. J'essaye de voir la majorité. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe? Des femmes qui travaillent, qui ont des enfants, des femmes qui ne travaillent pas, qui ont des enfants à la maison. Il y en a aussi des femmes qui font leur activité de VDI et dont les enfants sont à l'école. Bon, on va essayer de trouver du temps pour tout le monde. Alors, je vais commencer pour celles qui sont à la maison, qui développent donc leur activité à la maison et dont les enfants sont à l'école. La première chose, coucou Aurélie, la première chose, ça va être d'identifier les moments où on est seul à la maison sans les enfants. Donc de vraiment identifier les heures. Je ne sais pas si on dépose les enfants à 8h30 et qu'on est à la maison à 8h45. Bon bah à partir de 8h45, on est seul à la maison. Après, savoir s'il y a des choses impératives. Est-ce qu'on commence par faire le ménage? Est-ce qu'on commence par se mettre sur son activité? Enfin, voilà. Se poser bien la question. Avant tout, j'ai oublié cette étape-là, c'est d'identifier où se trouve son énergie. À quel moment de la journée on a de l'énergie? Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi ou le soir? Et du coup, aller faire les activités qui nécessitent beaucoup d'énergie à ce moment-là. Alors là, j'entends mon fils qui monte, c'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer, mais je vais essayer de rester focalisée et j'espère qu'il ne va pas venir. Bref, je me recentre. Donc, on commence par identifier les moments où on a le plus d'énergie et du coup on va aller choisir ces moments-là pour aller travailler vraiment focus sur l'activité. Et à partir de là, l'idée ça va être de se garder, je dirais, 2 heures pour aller sur l'activité et identifier les actions vraiment indispensables au développement de votre activité. Et mais je sais aussi que votre emploi du temps est très chargé et donc ce qu'il faut, c'est enlever quelque chose. Il ne faut pas se rajouter 2 heures de travail si le planning est déjà plein. Il faut aller retirer quelque chose pour pouvoir se trouver ce temps et ne pas être épuisé en fin de journée. Désolée pour ce manque de concentration, c'est bon, j'ai entendu que mon fils était parti avec la babysitter là dans sa chambre, donc je vais pouvoir me recentrer. Encore pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever des choses que d'autres personnes de la maison peuvent faire. Comme par exemple, ranger, débarrasser la table, ranger les vêtements, ça chacun peut faire aussi. L'idée, ça va être justement de vous enlever 2 heures pour pouvoir avoir 2 heures pour votre activité. Ça, c'est l'organisation pour les femmes qui développent leur activité avec des enfants qui sont à l'école ou qui sont gardés ou peu importe. Pour celles, on va prendre un autre cas de figure. Pour celles qui sont à la maison, qui n'ont pas encore d'activité et qui ont le bébé à la maison, là, moi mon conseil, ça va être d'essayer de trouver un rythme pour l'enfant. La première chose, ça va être de lui trouver un rythme. Je sais que tous les enfants ne sont pas identiques, je sais que les enfants ne sont pas des robots. Par contre, au bout d'un moment, il leur faudra forcément un rythme. Et je dis pas d'un coup de lui imposer un rythme. Ce que je propose là, c'est d'aller observer un petit peu ses besoins. Essayer de trouver, peut-être pas des statistiques, mais des moyennes. Voilà, en moyenne, vers quelle heure il se lève, vers quelle heure il refait une sieste, vers quelle heure il mange. Et si c'est vraiment pas régulier, essayez de le rendre régulier.
ça va vous rendre service. Et pour votre enfant, ça va lui rendre service à un moment ou à un autre. Sans bien sûr lui mettre de pression ni vous en mettre à vous, mais essayez de se dire, bon bah voilà, le matin, il se lève entre 7 et 8 heures. Il mange entre 7h30 et 8h30. Voilà, on joue, machin. Il retourne faire une sieste peut-être vers 10h jusqu'à 11h. Ensuite, on mange, on joue, machin. Il retourne faire une sieste dans l'après-midi. On joue, on mange, voilà. Et il va se coucher vers telle heure. L'idée, ce serait vraiment d'arriver à ça, à quelque chose d'assez régulier. L'idée aussi, bien sûr, dans ce cas de figure, c'est d'essayer de faire le ménage, enfin de faire ce qu'il y a à faire. Donc il est réveillé, donc peut-être avec lui. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, je sais que pour d'autres ça l'est. Alors, comment ça peut être? Ça peut être peut-être déjà de vous faire aider. Peut-être vous n'êtes pas obligé de tout faire dans la maison tous les jours. Peut-être il y a des choses que votre conjoint ou une amie ou quelqu'un de votre entourage peut vous aider. Ça peut être le linge, ça peut être la cuisine, enfin voilà. Essayez de vous faire aider un maximum pour, en fait, avoir le moins de choses à faire pendant les siestes. Parce que justement, le temps, vous allez le trouver là. Peut-être que vous pouvez essayer de vous trouver, dans un premier temps, seulement 1 heure dans la journée. Seulement occuper une seule sieste pour développer votre activité ou pour justement aller faire le programme, aller suivre le programme d'accompagnement. Voilà, 1 heure où vous allez faire ce travail d'introspection, de construction de votre projet. Mais commencez par seulement 1 heure, ce sera déjà très bien. Comme ça, vous avez une sieste pour vous et une sieste où éventuellement vous avez envie de faire le ménage. Et c'est ok, hein, bien sûr, de vouloir que la maison soit propre et de vouloir profiter du temps de sieste pour faire avancer la maison, c'est ok. Seulement, si vous voulez trouver une activité qui vous plaît et pouvoir la développer, il va falloir faire des choix, il va falloir sacrifier certaines choses et le sacrifice peut se porter très bien sur le ménage. Voilà. Donc ça, c'était le cas de figure pour les femmes qui n'ont pas encore d'activité, mais qui ont le bébé à la maison. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi celles qui travaillent, qui ont des enfants, bien sûr, ce sont des mamans. Donc elles travaillent, admettons, de 8h à 17h. Et du coup, elles n'ont que le soir avec leurs enfants et pour développer le projet. Ça, il me semble que j'avais déjà fait un live là-dessus, mais c'est pas grave. Alors, là, il va y avoir plusieurs cas de figure. Soit déposer les enfants un petit peu plus tôt et se consacrer à son activité, à son programme, avant d'aller au travail. Ça peut être aussi sur l'heure de midi. Et enfin, ça peut être le soir, soit avant d'aller les chercher, parce qu'en fait, il n'y a rien qui vous oblige, après le travail, à aller directement chercher vos enfants. Enfin, sauf s'il y a des horaires convenus, machin, mais il peut y avoir cette possibilité, soit les laisser un petit peu plus longtemps à la garderie pour pouvoir vous consacrer à votre projet. Et du coup, la dernière chose, ça va être de consacrer du temps à votre projet quand ils seront couchés. Mais là, vous êtes peut-être aussi épuisé et c'est peut-être pas forcément le moment. Alors, si j'étais dans ce cas-là, je pense que je ferais sur l'heure de midi. Et que, du coup, les courses, je ferai le drive. Et le ménage, je demanderai une participation de chacun. À savoir, les enfants, ils sont capables de ranger leurs jouets, ils sont capables de débarrasser la table, ils sont capables d'apporter leurs vêtements dans leur chambre. On ne leur demande pas de ranger précisément les vêtements, de au moins les mettre dans leur chambre. Et comme ça, imaginons quand vous allez les coucher le soir, vous voyez un tas de vêtements, bon ok, là vous le rangez. Mais au moins, vous n'avez pas eu avant à monter pour ces vêtements. Optimisez vraiment vos déplacements et votre temps. Voilà ce à quoi je pense pour le moment. J'ai essayé tous les cas de figure que j'ai, qu'il y a dans ce groupe, à savoir les mamans qui développent leur activité dont les enfants sont à l'école,
les mamans qui développent leur activité ou qui y réfléchissent mais qui ont leurs enfants à la maison. Donc leurs enfants, bah, du coup c'est des bébés puisque sinon c'est l'école. Et celles qui travaillent. Voilà, en sachant que vous pouvez aussi éventuellement vous trouver 1 heure ou deux le week-end, pour celles qui peuvent, demander le relais à un proche. Ou éventuellement de faire appel à des organismes de garde d'enfants, je pense à quoi, j'ai plus de nom en tête, mais voilà, il y a des organismes qui recrutent en fait des babysitters et du coup... ce sont des personnes de confiance qui vont venir s'occuper de vos enfants chez vous pendant un certain temps. Donc si c'est, admettons, 2 heures par week-end, et que sachez en plus que c'est déductible des impôts, qu'il y a l'avance immédiate, donc vous n'allez payer que 50% de la facture. Enfin voilà, ça peut être une solution, ça va pas vous coûter un bras et ça va vous permettre d'avancer sur votre projet. Voilà les idées que j'avais aujourd'hui. J'ai réussi à me reconcentrer. C'était pas simple parce que vous savez comment c'est dès qu'on entend la voix de notre enfant, il y a les antennes qui sortent et est-ce qu'il va venir me solliciter? Est-ce qu'il va me laisser faire ce que j'ai à faire? Et du coup, de quoi il a besoin? Et bon, j'ai réussi à me recentrer. Je suis très fière de moi. J'espère que ça a été clair. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Savoir vraiment si ça vous sert, si j'ai parlé à tout le monde. Si c'est pas le cas, évidemment, posez-moi les questions et je referai un live. Plus tard. J'ai l'impression aussi d'avoir répondu à la dernière question du sondage qui avait été ajouté, à savoir avoir du temps pour soi. Je pense avoir trouvé 1 heure pour tous les cas de figure. 1 heure par jour à peu près pour tous les cas de figure. Si c'est pas le cas, s'il y a vraiment des spécificités, venez m'en parler. On cherchera ensemble. On creusera un petit peu ensemble et on verra ce qu'on peut enlever pour vous aider à trouver du temps pour vous. Au moins 1 heure par jour, ce serait bien. Ça sert à rien d'essayer de trouver plus puisque on sait très bien quand on est maman qu'on veut être partout. Et donc l'idée, c'est pas de se fatiguer encore plus, c'est vraiment de s'aider soi-même, de se soulager pour créer quelque chose qui va nous faire du bien par la suite. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vois Aurélie qui me dit oui, donc je pense que ça a été clair. J'ai hâte vraiment d'avoir vos retours. Et encore une fois, s'il y a besoin de quelque chose de plus précis, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou de mettre un petit commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite aussi de trouver 7 heures par jour pour vous. Peu importe votre cas de figure, de trouver 1 heure pour vous par jour, c'est vraiment important. Donc, passez une bonne journée. Dites-moi si vous avez trouvé 7 heures. Et à quel moment, du coup, c'est possible pour vous. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite.